Nouvel entretien pour la session parlementaire de Strasbourg. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Alors dans l'actualité, la Manif pour tous, le Front National était présent très massivement lors du dernier rassemblement. Vous avez changé quelque chose en interne ? Non, je ne crois pas qu'on ait changé, si ce n'est que les résultats des dernières élections nous donnent un nombre de parlementaires beaucoup plus important. Jusqu'à présent, nous n'étions qu'une poignée à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen. Et maintenant, nous revenons au Parlement européen à 23. Nous avons 2 sénateurs de plus. Nous avons le plus jeune sénateur en la personne de David Rachlin, la plus jeune députée en la personne de Marion Maréchal-Le Pen. Et je crois que, évidemment, ça étoffe notre délégation, sans compter, et cela a toujours été, les conseillers régionaux, les élus municipaux, en nombre croissant depuis les dernières élections municipales, qui nous rejoignent. Donc je pense que c'est un combat tout à fait légitime pour la défense de la famille et de la transmission de la vie selon l'ordre naturel. On vous a entendu par contre un petit peu railler le traitement que vous aviez, notamment par les organisateurs de la Manif pour tous. La récupération de l'UMP, c'est une réalité ? C'était un problème qui se posait, je dois dire, de façon de plus en plus aiguë, lors des précédentes manifestations qui finissaient par devenir tout à fait exaspérants. Madame Virginie Merle, alias Frigide Barjot, ne donnait la parole qu'à des représentants de formations politiques dont il faut bien dire, comme je l'ai prouvé sur mon site par l'énumération des législations des 40 dernières années, qu'elles ont activement participé, y compris l'UMP, pas seulement la gauche, à la destruction de la famille, des valeurs de droit naturel, etc. Bon, à l'exception du Front National. Et évidemment, c'était un geste politique. Quand on donne la parole à tout le monde, sauf au Front National, c'est évidemment un geste d'ostracisme, d'hostilité, voire de mépris, à l'égard d'une formation qui représente des millions de Français. J'ai eu l'occasion de le faire observer courtoisement aux organisateurs qui ont pris la suite de la Manif pour tous, qui m'ont dit « mais cette fois-ci, tout le monde sera traité sur un pied d'égalité parce qu'il n'y aura personne sur la tribune ». Et de fait, il n'y avait pas de personnalité politique sur la tribune. Un monsieur qui gesticulait un petit peu en criant des slogans très forts. Il n'y avait pas de personnalité politique. Bon, soit, après tout, tout le monde est traité sur un pied d'égalité, encore que quand on veut changer une loi ou empêcher une loi d'être votée, il faut réunir une majorité politique. Et par conséquent, je crois que la bonne façon de conserver la neutralité à laquelle peuvent être légitimement attachés les responsables de cette manifestation, c'est de donner la parole à tout le monde, plutôt que de ne la donner à personne. Mais en l'occurrence, je dois dire qu'une fois de plus, j'ai eu le sentiment d'avoir été un petit peu floué, parce que il n'y avait pas de personnalité politique sur la tribune, mais il y en avait sur des écrans géants, préenregistrés par les organisateurs, et principalement, une fois encore, issus de l'UMP. Alors je crois, je le dis posément, avec le souci qui a toujours été le mien de l'intérêt général, n'ayant jusqu'à présent jamais fait état de mes réticences, je crois qu'il faut quand même maintenant que les organisateurs clarifient leur position. Est-ce qu'ils roulent, entre guillemets, pour une seule formation politique, à savoir l'UMP, auquel cas ça sera sans moi, ou bien est-ce qu'ils sont désireux de faire avancer les choses avec tous les responsables politiques qui sont de leur bord, et c'est vrai que l'on peut en trouver même à gauche. Et moi je trouve très bien qu'à l'UMP, même des gens qui ne nous aiment pas comme M. Guénaud, mais dont je ne doute pas de la sincérité, puissent avoir voix au chapitre et exprimer leur volonté, soit de revenir sur la législation actuelle, soit aussi d'empêcher ces procréations par louage de ventre interposé et qui sont absolument abominables. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de personnalités sont légitimes, mais il y en a aussi chez nous, et en disant cela, ce n'est pas un problème d'ego. Ce n'est pas forcément moi qu'on est obligé de faire parler. On peut faire parler Marion qui, à l'Assemblée nationale, a défendu brillamment les valeurs familiales, ou d'autres. Mais encore une fois, je pense qu'il est dans l'intérêt général que cette manifestation soit ouverte à toutes les sensibilités qui le souhaitent. Et
En ce qui me concerne, je dirais c'est le dernier appel que je lance, car si cette manifestation devait devenir partisane, à ce moment-là, je ferai connaître publiquement mon désaccord. Vous parliez de marchandisation des corps. Il ne vous a pas échappé que Apple et Facebook, deux grandes sociétés américaines, proposent à leurs employés femmes de payer les frais pour congeler les ovocytes. Une manière de reporter les grossesses. Et selon la direction communication des groupes, pour favoriser l'émergence de générations de femmes dans le milieu des affaires qui effectivement seraient gênées par les questions de grossesse. Est-ce que vous trouvez que c'est une avancée pour le droit des femmes? Je crois que c'est abominable. C'est un des signes de cette marchandisation des corps qui se part des vertus, soi-disant, de la parité, de l'égalité des sexes, de l'interchangeabilité des hommes, des femmes, de ceux qui ne sont d'ailleurs ni tout à fait hommes, ni tout à fait femmes, etc. Et tout ceci dans le but évident de maximiser, d'optimiser les profits, d'obtenir ce qui est le rêve du mondialisme, l'individu malléable qui n'aura plus ni attache nationale, ni attache spirituelle, ni identité culturelle, ni identité sexuelle. Je crois que c'est extrêmement grave, extrêmement condamnable. C'est au point d'ailleurs que j'envisage de différer mes acquisitions de téléphones ou de micro-ordinateurs chez Apple, dont j'étais jusque-là un client fidèle, à défaut d'être un client toujours satisfait. Ceci, d'ailleurs, se trouve assez bien expliqué dans le livre d'Éric Zemmour, que je recommande d'ailleurs à nos auditeurs, qui fait scandale en ce moment. Ce n'est point que je partage toutes les opinions d'Éric Zemmour. On y reviendra sans doute peut-être dans une autre émission, parce que ça mérite précisément qu'on s'y attarde, mais il montre bien à quel point ce prétendu mouvement de libération des femmes, etc., a en réalité des objectifs économiques sordides et même parfois abjects, et nous en avons ici la démonstration. Parlons culture, on vous a vu réagir sur l'art contemporain, Place Vendôme, L'Arbre, sobrement intitulé comme cela, œuvre de l'artiste McCartney, a été saccagé, vandalisé, l'artiste lui-même a été tabassé. Oui, alors maintenant on dit qu'il a simplement pris une paire de claques, mais tout de même, est-ce que la liberté de créer, la liberté culturelle n'est pas un droit impérissable en France? Oui, à la rigueur, eh bien, le droit au saccage aussi. Moi, je trouve que le saccage, c'est extrêmement sain, finalement. C'est une réaction originale. Tout ceci se déroulant, d'ailleurs, à la porte du ministère de la Justice. Alors, je ne sais pas si cet arbre, si c'est un arbre, je ne trouve pas que ce soit un arbre très joli. J'aime beaucoup les arbres. Je pourrais vous parler longuement des arbres. Je connais beaucoup d'espèces d'arbres. En l'occurrence, oui, on a parlé plutôt d'une ressemblance avec un plug, c'est-à-dire un sextoy anal. J'ai lu que l'artiste admettait cette interprétation. Alors, bon, est-ce que, j'ai dit, est-ce que ce sextoy anal, je découvre des choses, même à mon âge, je suis un vieux monsieur, j'apprends beaucoup de choses, notamment dans ce domaine. Est-ce que ce sextoy anal était vraiment à l'image de la justice française? Est-ce que c'est cela que l'on voulait, sous le ministère de Mme Taubira, manifester? Je ne sais pas. Bon, je pense que les gens qui ont dégonflé cette baudruche ont fait eux aussi, d'une certaine façon, une œuvre artistique, et que leur liberté vaut bien celle des prétendus artistes ou mécènes qui, à grands frais, aux frais du contribuable nécessairement, ont installé ce genre de bizarrerie qui ne présente aucune espèce d'intérêt esthétique sur l'une des plus belles places de Paris. Mme Taubira, en revanche, a obtenu la condamnation de l'hebdomadaire Minute pour avoir été brocardé, oui. Singé, j'allais dire. Est-ce que vous trouvez que pour l'hebdomadaire Minute, il ne s'agit pas d'une accumulation de condamnations qui pourrait déjà les mettre en péril? Et est-ce qu'aujourd'hui en France, on a encore le droit de chatouiller certaines élites? Je trouve que c'est grotesque et que les magistrats qui ont rendu cette décision feraient mieux de s'occuper d'autre chose.
c'est tout à fait ridicule. Il y a eu une polémique parce que telle ou telle personne a agité, paraît-il, une banane, une gamine sous le nez de Madame Taubira. Bon, c'est pas bien, d'accord, très bien. Bon, et Minute a titré, n'a pas caricaturé d'ailleurs Madame Taubira, mais a dit, bon, de façon ironique, elle conserve la banane, elle garde la banane, ce qui, en termes potaches, enfin, pour parler comme les jeunes, veut dire qu'elle garde le sourire. Alors c'était évidemment volontairement ambigu. Bon, ça s'appelle une blague, ça s'appelle une allusion. On peut la trouver de bon goût, on peut la trouver de mauvais goût. Mais que des magistrats s'immiscent là-dedans pour sanctionner pénalement le directeur de la publication, infliger une lourde amende à Minute, mais c'est parce que c'est Minute. Parce que si c'était Charlie Hebdo, n'est-ce pas, et qui a fait bien pire dans beaucoup de domaines, eh bien tout le monde ne parlerait que de la liberté d'expression et tout le monde porterait au nu Charlie Hebdo, comme ça s'est vu lorsque ce journal a été, je crois, l'objet d'une tentative d'incendie par des islamistes. Bon, là, Charlie Hebdo, c'est l'icône de la presse républicaine, tandis que Minute, comme c'est à droite, comme c'est réactionnaire, c'est abominable et contre Minute tout est permis. J'exprime ma solidarité avec Minute, ma réprobation de ce jugement dû à je ne sais quel pisse-froid qui ne fait pas honneur à la profession judiciaire. En revanche, on a beaucoup moins entendu le Front National se satisfaire de la décision d'arrêter les portiques écotaxes. Pour une fois, moins d'impôts? Vous devriez vous réjouir? Oui, je ne sais plus qui avait publié un livre, il faudra que je le retrouve, qui s'appelait très justement « Arrêtez d'emmerder les Français ». Voilà. Je crois « Arrêtez d'emmerder les Français ». Arrêtez de multiplier les taxes, les taxes, les exemptions des taxes, les dérogations aux taxes, les surtaxes, les taxes dans les taxes. On taxe les télés, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui regardent la télé sur l'ordinateur ou sur le portable. Alors on va transférer la taxe des télés sur les ordinateurs et les portables. C'est la dernière trouvaille de Mme Fleur Pellerin, etc. On n'arrête pas d'emmerder les gens, voilà, en accumulant non seulement les charges financières, mais les réglementations de toute nature. Tout ça au motif du développement durable, de toutes sortes de slogans imbéciles qui ne recouvrent aucune réalité, si ce n'est d'être les justifications morales de cette persécution incessante qui fait que, entre autres, que les élites les plus dynamiques de notre pays, maintenant, fichent le camp à l'étranger. Mais là, l'écotaxe, c'est fini. Bravo, oui, bravo. Il reste à payer des indemnités considérables aux sociétés qui ont installé ces dispositifs dont on peut voir les portiques hideux sur nos autoroutes. Enfin, je veux dire, il était tellement plus simple de mettre à la limite qu'on mette 3 centimes de plus sur le prix du diesel pour tout le monde à ce moment-là, et de l'essence, et puis qu'on n'en parle plus, et puis que les péages des autoroutes soient peut-être plus importants, notamment pour les poids lourds étrangers qui siphonnent une bonne partie des transports nationaux. Mais il est vrai que ces péages d'autoroute ont été bradés à vil prix par des gouvernements de droite, je crois d'ailleurs à l'époque, qui vendaient les bijoux de famille, et maintenant c'est la propriété de trusts espagnols. On s'aperçoit que tous ces gens-là font des fortunes sur le dos des contribuables français. Car enfin, je vous signale que le texte de loi qui dit que l'usage des autoroutes est gratuit, en principe, ce texte de loi n'a jamais été abrogé. Le péage était une mesure transitoire destinée à amortir la construction, une construction que pourtant les automobilistes avaient déjà payée par leurs impôts, n'est-ce pas ? Eh bien, quand ces constructions ont été amorties, on a évidemment maintenu le péage, et dans un certain cas, on a bradé les péages. Je crois qu'il faut que tout cela cesse. Je crois qu'il faut que l'État commence par se réformer d'une façon intelligente, pas de la façon dont
nous le propose M. Hollande, les socialistes qui, par exemple, ont diminué par 2 le nombre des cantons, ils ont supprimé la moitié des cantons de France, 2000 cantons, soi-disant pour faire des économies sur les élus des cantons, puisque le canton, il n'existe pas en tant que collectivité territoriale. Le seul coût du canton, c'est son élu, le conseiller général, qu'on appelle aujourd'hui conseiller départemental. Alors on a diminué par 2 le nombre des cantons, mais on a multiplié par 2 le nombre d'élus. C'est-à-dire qu'un canton, au lieu d'élire une seule personne, va désormais en élire 2. Voilà, c'est une réforme typiquement socialiste qui mériterait d'être inscrite en lettres d'or, gravée sur le mur de la crétinerie, qu'il faudra bien quand même inaugurer un jour. Bruno Gollnisch, je termine sur un sujet interne. Les journalistes ont l'habitude des marronniers. Alors, il y a tous les ans le dossier sur la franc-maçonnerie, le dossier sur Adolf Hitler. Et depuis quelques années, c'est le dossier sur le changement de nom du Front National. Sujet tabou, sujet d'actualité, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur ces 3 sujets que vous avez évoqués, je suis en mesure de vous dire que, à ma connaissance, Adolf Hitler est mort. La franc-maçonnerie, elle est bien vivante. On la voit d'ailleurs, on en voit d'ailleurs son influence, par exemple, dans cette instance au Parlement européen. En ce qui concerne le changement de nom du Front National, en tout état de cause, ça ne figure pas à l'ordre du jour de notre Congrès. Donc, à supposer même que cela doive un jour se réaliser, ça ne pourrait être qu'au prochain Congrès. Nos congrès ont lieu tous les 3 ans. D'ici 3 ans, il coulera beaucoup d'eau sous les ponts. Je pense que les Français sont désireux de savoir, de connaître mieux ce que nous proposons, et nous proposons beaucoup de choses pour résoudre leurs problèmes, qui s'appellent l'emploi, leur emploi, l'emploi de leurs enfants, qui s'appelle la dégradation du système éducatif, qui s'appelle la désagrégation de notre industrie, qui s'appelle la disparition des valeurs familiales, la perte de l'indépendance de la France, les engagements militaires qu'on multiplie à l'étranger en même temps qu'on diminue les moyens de l'outil de défense. Voilà, toutes sortes de sujets concrets, l'érosion continuelle des retraites, la multiplication des impôts nouveaux, l'augmentation des charges fiscales, la scélérate spoliation d'un certain nombre de familles relativement aux allocations familiales. Parce qu'on me dit, ah oui, mais c'est une question d'égalité, il vaut mieux réserver les allocations familiales aux familles modestes. Et après tout, les riches peuvent s'en passer. Mais ce qu'on oublie, c'est que les riches, ils cotisent plus que les riches, les soi-disant riches. En réalité, les classes moyennes cotisent plus que les autres pour les allocations familiales. La justice se trouvait de ce fait parfaitement respectée, chacun retrouvant, quelle que soit l'importance de sa cotisation ou de sa non-cotisation, car il y a beaucoup de non-cotisants, en particulier étrangers, qui bénéficient des allocations familiales. Est-ce que c'est juste, ça aussi, hein? Bon, alors je crois que c'est ça les sujets qui intéressent les Français, beaucoup plus que de ces questions, j'allais dire, patronymiques ou de sémantique. En réalité, le Front National, c'est une formation qui est parfaitement honorable. Elle a été diabolisée, certes, mais elle se présente main propre et tête haute. Alors que l'UMP, qui est en faillite, veuille changer de nom, ça je le comprends tout à fait. Bien sûr, ils nous ont habitués à ça. On a connu l'UNR, l'UDR, le RPR, l'Union pour la majorité présidentielle, l'Union pour un mouvement populaire. Et puis maintenant, ça va changer pour empêcher que l'on entende le bruit assourdissant des casseroles qui leur tintinabulent aux fesses. Bon, mais le Front National n'a aucune raison. Ce n'est pas parce qu'il a été injustement attaqué qu'il faut nécessairement changer de nom. Ceci étant, je vous rappelle que en 1986, j'ai été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale dans un groupe que conduisait Jean-Marie Le Pen et qui s'appelait Rassemblement national. Ça, c'est légitime. On peut avoir un rassemblement à des fins électorales, à condition naturellement que l'on rassemble en dehors de notre propre formation politique. Je le dis très clairement, moi je souhaite que nous ayons des alliés. Il y a un certain nombre de formations politiques dont j'avoue, à quelques nuances près, ne pas comprendre très bien ce qui les distingue de nous. Je pense à celle de M. Dupont-Aignan, par exemple, Debout la République, qui s'appelle, je crois, maintenant Debout la France. Je vois ce qu'est leur programme. Il me paraît quand même pour l'essentiel compatible avec le nôtre. Je crois que de droite ou de gauche, tous les Français de bonne volonté devraient chercher à s'entendre avec nous pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve.
Bruno Gollnisch, merci de votre temps. Merci. À bientôt.